en France se regroupent sur la renaissance africaine. Le chef de l'État a salué cet engagement des intellectuels pour une Afrique debout. Alassane Cissé. Sur les bords de la Seine parisienne, des intellectuels ont décidé de lever leur voix et de se lever et servir de bouclier aux leaders africains qui travaillent pour les États-Unis d'Afrique et la dignité du peuple noir. Maître Abdoulaye Wade est de cela, c'est pourquoi, pour cette première sortie, ces membres du FORA, le Forum pour la Renaissance africaine, sont venus rencontrer le chef de l'État à la résidence de l'ambassadeur à Paris pour dire leur engagement à ses côtés. Ils ont émis le vœu de vous rencontrer parce qu'ils vous savent porteurs des grandes idées d'unité et de renaissance africaine. Ils ont exprimé leur solitude parce qu'ils pensent qu'ils sont quelquefois laissés en rade et ils estiment que vous êtes aujourd'hui le leader africain qui incarne le mieux l'idéal d'unité du continent africain. Ils m'ont demandé de vous remercier puisque vous les aviez invités à Dakar lors de l'inauguration du monument de la Renaissance africaine. Et ils veulent vous exprimer aussi leur disposition, leur disponibilité, leur soutien pour l'organisation du FESMAN qui se tiendra à Dakar en décembre 2010. Monsieur le Président de la République, nous avons quelques organisations, des associations d'Africains de France qui sont là. Ils ont tous derrière eux des centaines et des centaines d'intellectuels africains et ils sont prêts à vous accompagner pour porter le projet de la Renaissance africaine. Vous avez une mission qui est difficile et notre devoir est d'être à vos côtés pour les actions de développement que vous ne cessez de mener. Sachez, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas seul. Le combat est rude, mais nous sommes avec vous pour que l'Afrique soit debout. Cette déclaration de soutien que le Forum pour la Renaissance africaine FORA a lancée vise à montrer aux leaders africains d'Afrique ou de la diaspora que réside dans la défense des intérêts de l'Afrique et l'implication pour trouver des solutions aux problèmes qui agitent et secouent le monde. À cet égard, le président sénégalais Abdoulaye Wade, activement engagé dans le processus qui a mené au retour de Clotilde Rice en France, mérite des félicitations. Plusieurs fois à l'origine des dénouements de crises latentes en Afrique particulièrement, le président sénégalais est comme ses homologues Amadou Toumani Touré du Mali, Binguwa Mutharika du Malawi, Taboumbe Obasanjo, ainsi que d'autres leaders africains et de la diaspora, un exemple de combattants résolument ancrés dans la bataille pour la réhabilitation définitive de l'image de l'homme noir. Nous devons cesser de croire au jugement de valeur colporté à travers les médias d'un Occident officiel qui refuse l'émergence des leaders africains, sincèrement dévoués et profondément attachés au principe de la sauvegarde des intérêts de l'Afrique. Le FORA se réserve le droit d'élever la voix chaque fois qu'un leader africain ou de la diaspora africaine fera l'objet de tentatives de déstabilisation de la part de personnes privées ou d'institutions, de quelque origine que ce soit. Fort de sa philosophie qui est humanisme et rapprochement mutuel, le FORA invite les Africains à prendre conscience de l'importance de la solidarité entre les gouvernements ainsi que les peuples d'Afrique et de sa diaspora dans les conquêtes diplomatiques, politiques, culturelles et économiques des temps modernes. Vive l'Afrique, vive l'unité africaine. Des échanges de qualité ont été notés durant cette rencontre, notamment avec l'ancien camarade doyen des journalistes africains basé en France. Cet originaire de la Guinée a affirmé son adhésion totale à la Renaissance africaine prônée par Maître Abdoulaye Wade. Daniel Segla du Bénin, journaliste écrivain, a saisi cette opportunité pour dire le souhait de voir le chef de l'État piloter la création d'une agence panafricaine du livre. Quant à Jean-Charles Gomez, béninois d'origine, docteur en philosophie, historien égyptien, il a demandé au président de la République de s'impliquer dans le cadre d'une proposition pour contribuer à fixer les intellectuels africains en Afrique pour éviter la fuite des cerveaux. Pendant longtemps, on a cru que les pays d'Afrique ne pouvaient pas vivre ensemble, ne pouvaient pas concerter ensemble, ne pouvaient pas être en interactivité. Moi, je pense qu'au vu
de ce que vous avez annoncé déjà l'année dernière, mais en début de cette année, peut-être que les conférences interrégionales seront l'essence de toute la stabilité des régions d'Afrique pour que les politiques et les économies s'occupent que d'une chose, l'essence sociale de tous les quartiers, de toutes les communes, de tous les pays d'Afrique. Autant d'idées ajoutées au cours de ces rencontres magnifiées par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui salue l'engagement de ces intellectuels africains. Je suis très satisfait de cet élan de participation et de responsabilité à l'évolution de l'Afrique. Il faut vous impliquer. S'impliquer, ça ne veut pas dire être dans les gouvernements, mais être présent, se prononcer sur les problèmes, se faire entendre, c'est ça, s'impliquer. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Je dis que souvent, il y a des batailles, quand on se jette la pierre, l'un est là, l'autre là, c'est difficile, mais c'est relativement facile. La bataille la plus difficile, c'est le corps à corps. C'est être vivre avec des gens dont on ne partage pas les idées, mais c'est ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas une approche, comme diraient les marxistes à l'époque, une stratégie de pénétration. Pas ça du tout. C'est ça ce que, tenant compte de l'évolution de l'histoire aujourd'hui, si les intellectuels veulent peser, il faut qu'ils soient présents. Et j'ai l'impression que là, vous avez entamé, en tout cas, une procédure qui va faire que vous serez présents. Parce que si vous n'êtes pas présent, l'Afrique marchera quand même. Marchera bien ou mal, mais ça fait rien. On l'a fait jusqu'à présent. Ça fait 50 ans. Mais il faut refuser d'être marginalisé. Il faut refuser d'être marginalisé. Vous avez les mêmes droits que moi, les mêmes droits que n'importe qui d'autre, de donner votre point de vue. Et comme c'est vous qui l'avez dit, aujourd'hui, vouloir diriger l'Afrique sans les intellectuels, c'est toujours possible. Mais ce n'est certainement pas la meilleure solution. Moi, je me suis toujours battu pour que les intellectuels soient présents. Je voudrais vous dire que vous menez un combat qui est légitime. Le combat qui est la défense des idées qui sont à la base de l'Afrique. On dit que le monde est dirigé par les grandes idées. Ce sont les idées qui mènent le monde, voilà ce qu'on dit. Vous êtes des intellectuels, vous êtes donc des producteurs d'idées. Et si vous regardez ma carrière, vous connaissez ma carrière, souvent je me fais un chemin par une idée. Par une idée, ce sont les idées qui m'ouvrent. La grande muraille verte, la case des tout-petits, l'idée du monument de la Renaissance africaine, c'est extrêmement important. Enfin, c'est notre attribut essentiel, nous, intellectuels, c'est ce qui nous va différencier des autres. Et la hauteur à laquelle nous nous plaçons pour défendre tout cela. Alors, moi je vous exhorte vraiment, parce qu'une rencontre comme ça, au niveau des intellectuels, je pense que, en tout cas de notre temps, c'était extrêmement difficile. On se rencontrait à la présence africaine. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur les grandes idées. Alors, cette bataille-là, il faut la mener. Il faut la mener en défendant les grandes idées. Vous les sélectionnez, vous les défendez par les différents moyens que vous avez, par les conférences, par la presse, par les déclarations, par des réunions, des séminaires, des conférences même internationales, et ensuite par des actes concrets de manifestations pour soutenir telle ou telle idée, de manière démocratique, je veux dire. Et à ce moment-là, vous pourrez poser. En ce qui me concerne, vous avez la chance d'avoir quelqu'un de chez vous, bon, c'est votre père ou votre grand-père pour la plupart, mais qui est aussi un intellectuel. Et donc, tout naturellement, je suis tout naturellement porté à vous comprendre, peut-être mieux que des gens qui ne sont pas des intellectuels, qui ne comprennent pas toujours les intellectuels. Moi aussi, j'ai souvent été un incompris. Vous avez la chance d'avoir
un allié comme moi, et aussi certains chefs d'État qui peuvent parfaitement vous comprendre. Mais d'abord, il faut vous exprimer collectivement, vous assumer en tant qu'intellectuel, vous assumer en tant que citoyen africain, des citoyens africains qui ne veulent pas laisser en marge, mais qui veulent peser sur les décisions et qui à chaque fois vont défendre. Et je peux vous assurer que vous pourrez apporter un changement. Et finalement, je crois que c'est ça que vous voulez. Ces intellectuels ont aussi abordé la tenue du FESMAN en 2010 au Sénégal et ont rassuré de leur participation à cet événement majeur qui va célébrer la différence, socle de la vie. Ma différence, comme ta différence, participe de la richesse du monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la beauté du monde, du sel du monde. Ma différence, comme ta différence, participe du fondement même du monde, de l'essence du monde, je veux dire, de la vie du monde. Merci, Monsieur le Président.